La cathédrale de Florence a été construite à la Renaissance sur une période de 140 ans. En 1418, la base de la cathédrale est terminée, mais personne ne sait comment construire l'immense dôme qui doit la recouvrir. Le début du dôme se trouve à 52 mètres de hauteur et son diamètre est de 44 mètres pour atteindre, une fois terminé, 110 mètres de hauteur. C'est absolument gigantesque pour l'époque. En fait, c'est encore à ce jour la plus grande coupole en maçonnerie au monde. Remarquez la grosseur des visiteurs au sommet ou ceux qui prennent l'escalier pour s'y rendre. En général, pour construire des arches ou des dômes, on installe une structure temporaire de soutien en bois. Une fois la dernière pièce placée au sommet, appelée clé de voûte, toute la construction devient solide et on peut retirer les supports en bois. Voici une clé de voûte pour une arche en pierre, mais souvent pour les dômes, il s'agit plutôt d'un anneau de voûte. Le problème avec le dôme de Florence, c'est qu'il est tellement gigantesque qu'il est impossible de construire une telle structure de soutien temporaire en bois. Alors, comment construire le dôme? Un concours est lancé et c'est l'architecte Brunelleschi qui trouvera la solution en utilisant une astuce très ingénieuse. Brunelleschi a gardé secret ses plans, mais il a laissé quelques indices. Si on monte dans le dôme par les escaliers se trouvant entre ces deux coques, on remarque qu'à certains endroits, Brunelleschi n'a pas recouvert de plâtre la maçonnerie. Cela nous laisse entrevoir la structure d'enchevêtrement des briques. Peut-être justement pour nous révéler un indice sur sa solution mystère. À quoi peut bien servir cette structure qu'on appelle en arête de poisson? En fait, on a découvert il y a une dizaine d'années, enfoui dans le sol non loin de la cathédrale, un modèle réduit du dôme, que Brunelleschi a sûrement construit pour démontrer aux ouvriers et bâtisseurs de la cathédrale que sa technique innovante de construction allait fonctionner et être sécuritaire. Donc, à quoi peut bien servir cette structure qu'on appelle en arête de poisson? Voici. Si on construit un dôme en briques, étage par étage, c'est-à-dire cercle par cercle de plus en plus petit, la structure est autoportante à chaque étage d'anneaux de briques, parce que toutes les briques se retiennent les unes les autres. Mais ce n'est pas le cas pendant la construction, car tout l'anneau, s'il est gigantesque, ne peut pas être construit d'un coup en même temps. Il doit être construit portion par portion. Et si une seule portion de l'anneau est terminée, elle chercherait facilement à tomber vers l'intérieur et à s'écrouler. Alors, on n'a pas le choix. Il faut construire une structure de soutien temporaire pendant la construction qu'on enlève à la fin. Mais comment faire si on ne veut pas utiliser une telle structure de soutien? Alors Brunelleschi eut l'idée de placer à intervalles réguliers des briques verticales ancrées dans l'étage inférieur de briques pour soutenir les portions d'arc durant leur construction. Même sans mortier, chaque section de brique tient parfaitement, car si une brique voulait glisser vers l'intérieur, elle devrait écarter les briques de chaque côté d'elle, ce qui est impossible puisqu'elles sont encastrées entre les briques verticales solidement ancrées dans l'étage inférieur. Donc, chaque portion d'arc de cercle de briques se soutient lui-même à chaque étape de la construction. Ici, dans notre maquette, les briques en bois sont beaucoup trop grosses par rapport au dôme. Elles ne s'emboîtent pas du tout très bien, mais elles permettent tout de même de bien faire ressortir l'astuce de Brunelleschi. Chapeau Brunelleschi.